Bonjour à tous. Dans quelques heures, la France entière aura les yeux rivés vers le ciel. Le pic de l'éclipse solaire est attendu pour 20h20 environ. En fonction du lieu où vous vous trouvez, l'occultation du soleil par la lune ne sera pas la même. Pour rappel, l'observation de l'éclipse doit impérativement se faire avec des lunettes spéciales au risque d'endommager gravement votre vision. Les températures vont de nouveau grimper dans la région. La Côte d'Or passe ce midi en vigilance orange canicule. Elle rejoint ainsi le Jura, le Doubs et la Saône-et-Loire, déjà concernés par cette alerte, comme 74 autres départements partout en France. D'après Météo France, le pic de cette nouvelle vague de chaleur est attendu en milieu et en fin de semaine, avec jusqu'à 39 degrés possibles dans les plaines. Et cette hausse des températures a déjà des conséquences sur les ressources en eau. En France, 94% des niveaux des nappes phréatiques sont désormais en baisse. La sécheresse touche presque tout l'Hexagone depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les nappes et les rivières continuent de s'assécher et dans certains villages, l'eau potable commence à manquer. C'est notamment le cas à Villars-Saint-Sauveur, dans l'arrondissement de Saint-Claude, où l'eau doit désormais être transportée par la route. Les explications de Nicolas Gomez. Oui, la sécheresse a tari les deux sources qui alimentaient Villars-Saint-Sauveur en eau potable. Une situation inédite pour les quelques 600 habitants de cette commune du Jura, privés d'eau pour la première fois de l'été, le 4 août dernier. Et pour éviter la pénurie, la mairie a fait appel à un camion-citerne. Près de 29 000 litres sont livrés chaque jour, puisés dans les communes voisines en 3 rotations pour couvrir les besoins du village. Un arrêté a restreint désormais l'usage de l'eau jusque dans les commerces. Les restaurateurs doivent limiter l'accès aux toilettes ou le service de l'eau en carafe. Une solution provisoire dans l'attente de précipitations qui tardent à venir. Au 1er août, 3 nappes phréatiques sur 4 en France affichaient des niveaux inférieurs au normal. Changement de sujet avec une affaire de diffamation autour du maire d'Autun. Rémi Rebeyrotte, ancien député ex-maire de la ville, a été mis en examen le 31 juillet dernier. Plusieurs publications diffusées sur Facebook sont mises en cause. Elles ciblent Vincent Chauvet, l'actuel maire d'Autun, son épouse, mais également le conseiller municipal Vincent Vautrin. Ces messages publiés pendant les municipales de mars évoquaient notamment l'embauche de l'épouse du maire ainsi qu'une mobilisation électorale jugée controversée. Les deux hommes, qui ont autrefois été alliés, sont aujourd'hui en conflit ouvert. Dans le reste de l'actualité, les obsèques du DJ Kavinsky ont lieu ce matin à Paris. L'artiste a été retrouvé mort le 28 juillet dernier à son domicile à l'âge de 51 ans. Kavinsky avait interprété son célèbre titre Night Call avec Angèle lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et puis un appel aux dons en Côte d'Or. La grande forge de Buffon a besoin de 78 000 € pour boucler la rénovation de son système hydraulique. Après le loto du patrimoine et plusieurs dons, cette somme reste à trouver pour financer la 3e et dernière tranche de travaux. Voilà pour l'actualité. Bonne journée sur Fréquence Plus.